23 ans? J'étais à une réunion de famille quand ma mère a demandé « Tu es impatiente d'avoir 23 ans ?» Tout mon corps s'est tendu. Dans chaque génération de ma famille, quelqu'un meurt le jour de son 23e anniversaire. D'abord, c'était mon arrière-grand-père, puis la sœur de ma grand-mère, puis le cousin de ma mère. Je ne suis pas superstitieuse, mais personne n'avait de bonne explication pour cela. 3 mois plus tard, je marchais vers le travail quand une voiture a sauté sur le trottoir exactement là où j'étais quelques secondes auparavant. Cette nuit-là, à 2 heures du matin, je ne pouvais pas dormir et j'ai cherché sur Google l'histoire de ma famille. J'ai trouvé 7 décès qui étaient tous survenus à l'âge de 23 ans. Je suis allé rendre visite à ma grand-tante Hélène, la seule encore en vie qui se souvenait des cas plus anciens. Mais au moment où j'ai mentionné les décès, son visage s'est figé. « Pourquoi tu creuses dans tout ça ?» demanda-t-elle, sans me regarder. Je lui ai dit que mon anniversaire approchait, et elle s'est finalement retournée. Son visage était pâle. « Ils sont tous morts entre 3 et 4 heures de l'après-midi », chuchota-t-elle. On a arrêté de faire des fêtes d'anniversaire à cause de ça. Elle ne voulait rien dire d'autre. Et quand le jour est finalement arrivé, j'ai dit à tout le monde que je voulais être seule et j'ai verrouillé la porte de l'intérieur. Le matin de mon 23e anniversaire, j'étais assise sur mon canapé à regarder l'horloge. 10 heures du matin sont passées, puis midi. À 2h30, je commençais vraiment à me détendre, pensant que j'étais peut-être ridicule. À 14h47, quelqu'un a frappé à ma porte. Je pensais que c'était le livreur avec un colis, alors j'ai regardé par le Judas. « Qui est-ce » appelai-je à travers la porte. « Je cherche Catherine » dit-il, et sa voix était plate, sans émotion. « Mauvais appartement » dis-je. « Il n'y a pas de Catherine ici. » Je commençais à m'éloigner de la porte, mais il a frappé à nouveau, plus fort. « S'il vous plaît, je sais qu'elle est là. Je dois parler à Catherine. » Mes mains transpiraient alors que je mettais la chaîne et ouvrais la porte juste d'un petit espace. Au moment où il me vit, sa mâchoire tomba. « Tes yeux » dit-il, en s'approchant. « Tu as les yeux de Catherine. » Sa main droite était dans la poche de son manteau, et je pouvais voir les contours à travers le tissu. « Tu vas me dire où est Catherine » dit-il, et j'ai claqué la porte si fort que les murs ont tremblé. Boum, boum, boum. Il a commencé à frapper la porte avec ses poings. « Je sais que tu es là-dedans. Je peux attendre. Tu devras sortir tôt ou tard. » J'ai appelé le 17, pouvant à peine tenir mon téléphone stable, et je leur ai dit que quelqu'un essayait d'entrer. Un autre coup, et la chaîne de sécurité s'est partiellement arrachée du cadre. Les vis sont tombées bruyamment sur le sol. Le martèlement a continué pendant que je parlais à l'opératrice. Mais au moment où nous avons tous les deux entendu les sirènes approcher, ça s'est arrêté. Silence complet. Les policiers n'ont rien trouvé. Aucune empreinte digitale sur la porte. Et aucun de mes voisins n'avait vu quelqu'un dans le couloir. Ils me regardaient comme si j'avais une crise de nerfs. J'ai passé le reste de mon anniversaire dans cet appartement barricadé, sursautant à chaque bruit, mais rien d'autre ne s'est produit. J'avais survécu. Jusqu'au jour du 23e anniversaire de ma sœur, je pensais vraiment que j'avais brisé ce schéma malsain. Après ça, j'ai arrêté de prendre des médicaments, pensant que c'était pour ça que j'avais été si paranoïaque pour rien. Quand ma sœur et moi planifions sa fête d'anniversaire, je lui ai raconté mon expérience et nous avons ri de la folie que j'avais été. J'étais en réunion quand ma mère a appelé. Je suis finalement sorti pour répondre et elle sanglotait si fort que je ne pouvais pas la comprendre. « Maman, tu m'entends ? Ta sœur, elle s'est effondrée au travail. Il s'est avéré qu'elle avait un anévrisme cérébral. Elle a été déclarée morte à 15h23, le jour de son 23e anniversaire. Aux funérailles, aucun de mes proches ne voulait me regarder dans les yeux.